moi, d'après ce que j'ai revécu à travers ses yeux et à travers sa sensibilité, il ne s'est jamais vu, si on parle si on parle simplement des prodiges qu'il a fait, les miracles, les fameux miracles, lui, il n'a jamais perçu ça comme étant des miracles. Il a toujours perçu ça comme étant des lois de la nature que Ouais. très peu de personnes incarnées connaissent et sur lesquelles il savait intervenir, sur lesquelles il pouvait mettre en mouvement, en quelque sorte. Alors, pour moi, et pour lui, le miracle, c'était pas oh, je demande ça, puis hop, ça y arrive et il n'y a rien à comprendre. Il y a des lois secrètes de notre nature sur lesquelles il est un esprit hyper surdimensionné, hyper connecté au divin, est capable d'intervenir. Et c'est de cette façon-là qu'il a pu créer ce qu'on appelle ces miracles. Les orientaux, cette capacité de l'être à tout sublimer et à maîtriser les lois de la nature, on appelle ça la paramukta. C'est un Mhm. concept qui existe, par exemple, chez les très grands anciens yogis qui sont à la base de l'hindouisme. C'est le concept de la paramutta, c'est-à-dire on sait comment la nature marche parce qu'on a pénétré son essence par notre cœur et par notre conscience expansée. Donc on sait intervenir. Et l'état auquel il est parvenu, lui, il l'enseignait à un petit noyau de disciples, je ne dis pas à tous les disciples qui le suivaient parce que ça demande des niveaux de conscience déjà assez mûrs. Il partait du principe que n'importe quel être humain doit pouvoir arriver à l'état de communion avec le divin qui était le sien. Et que cet état de communion avec le divin, dans l'espace et le temps, il n'a pas de limite. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que vous en ferez de plus grand que moi. C'est-à-dire que nous sommes appelés à grandir, 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 jusqu'à baigner totalement dans le cœur de la divinité, qui elle-même, cette divinité, d'après l'enseignement qu'il a laissé à ses plus proches disciples, n'est pas non plus elle-même limitée. C'est-à-dire que le concept du divin est lui-même complètement en expansion. Ça donne le vertige quand on pense à tout ça. Je comprends très bien que ça puisse ébranler un certain nombre de personnes et que certaines personnes puissent fermer la porte en disant non, ça c'est de la plaisanterie. Il faut faire un chemin intérieur. Hein. Il faut maturer, il faut promener toutes les barrières, tous les dogmes et réaliser à un moment donné eh bien que la conscience, je veux dire, c'est quelque chose d'absolument illimité et que notre conscience ne demande qu'à grandir. Mais il faut aussi lui laisser le temps de grandir. C'est comme un estomac qui a besoin de temps pour digérer ce qu'on lui donne à manger. Eh bien, notre conscience, elle a un certain nombre, elle est faite d'un certain nombre de strates dont on ouvre les portes les unes après les autres. Et on ne peut pas demander, par exemple, à un enfant de la petite école maternelle de suivre un cours universitaire, doctoral ou postdoctoral. Eh bien, pour l'esprit, c'est exactement la même chose. Il faut marcher, il faut pèleriner, il faut se tromper, il faut revenir en arrière, ou du moins avoir l'impression de revenir en arrière. Puis là, on refait l'expérience et on la réussit, et ainsi de suite. Pour bien comprendre ça, il faut s'en donner les moyens. On ne peut pas mettre les pieds dans la spiritualité et s'en trouver grandi comme ça d'une vie à l'autre ou d'une année à l'autre ou d'un livre simplement à l'autre. Il faut se donner du temps. Et de toute façon, même si on ne se donne pas du temps, la vie nous le donne, ce temps-là.